Je sais bien que Jon n'est pas un Stark. Mais ce qui importe ici, c'est qu'il a été élevé comme tel. Si le fait que Jon Snow ne sache rien est devenu un mème, son problème ne vient pas de ce qu'il sait, il vient de ce qu'il dit. Ou plutôt, de tout ce qu'il ne dit pas. Le manque de communication devient flagrant à partir de l'épisode 8 de la saison 5 où les morts se réveillent, mais il a existé depuis le début de la série. Car là où Robb n'avait pas assez communiqué afin d'éviter que sa stratégie ne finisse par être connue de l'ennemi, Jon ne communique pas assez, sans la moindre raison valable. Tyrion et Jon se rencontrent très tôt dans la série, et l'arc narratif autour du mur et des gardes de la nuit offre plusieurs séquences où l'on voit clairement la différence de fonctionnement entre les deux personnages. I've always wanted to see the wall. You're Tyrion Lannister. You're Ned Stark's bastard, aren't you? Did I offend you? Sorry. Tyrion cherche à s'informer sur les gens qu'il côtoie, là où Jon garde une vision personnelle et égocentrée, surtout au début de la série. Everybody knew what this place was, and no one told me. No one but you. My father knew, and he left me to rot at the wall all the same. Gren's father left him too. Outside a farmhouse when he was 3. Pip was caught stealing a wheel of cheese his little sister hadn't eaten in 3 days. He was given a choice, his right hand or the wall. I've been asking the Lord Commander about them. Fascinating stories. They hate me because I'm better than they It's are. a lucky thing none of them were trained by master-at-arms like your Sir Roderick. I don't imagine any of them have ever held a real sword before they came here. L'empathie manque alors à Jon, mais on voit au fur et à mesure de la série qu'il s'améliore sur ce point, et il viendra notamment en aide au peuple libre. On voit malheureusement que cela l'amène de plus en plus à ressembler à Ned. De plus, il ne sait pas comment demander aux gens ce qu'ils veulent, ni comment leur montrer qu'ils doivent s'aligner avec lui pour atteindre leur propre objectif. Un autre problème apparaît à partir de la bataille de Castle Black. Jon décide de se sacrifier afin d'assassiner Mance Rayder. Il finit par être sauvé par la cavalerie de Stannis, mais ne va pas retenir les bonnes leçons de cette expérience. Étant promu, il verra le fait de se mettre en danger comme un atout, alors que ce n'est pas le rôle d'un leader, mais celui d'un champion. Il a du mal à intégrer le rôle qu'on lui demande et souhaite être présent partout à la fois. En cela, il est aux antipodes de son frère Robb, qui lui dirigeait de trop loin sans prévenir personne de la stratégie d'ensemble. Pour autant, ce n'est pas un comportement bien plus recommandable. On va voir tous ces problèmes s'ajouter en fin de saison 5. Jon a vu les morts se réveiller et l'énorme danger qu'ils représentaient, et c'est en partie pour cela qu'il ramène le peuple libre au sud du mur. Les autres membres des gardes de la nuit ne vont pas l'entendre de la même oreille et le trahiront. For the watch. For the watch. For the watch. For the watch. Il est cependant difficile de leur en vouloir, car Jon est incapable de communiquer. Alors qu'il vient de voir un danger immense, il ne parle qu'une seule fois clairement de celui-ci qui approche. You were at the fist of the first men. If we abandon them, you know what they become. We can learn to live with the wildlings, or we can add them to the army of the dead. Whatever they are now, they're better than that. Comme tous les Stark, Jon ne demande jamais aux gens ce qu'ils veulent, et essaie encore moins d'aligner leurs intérêts sur les siens. Lorsqu'il discute avec Olly, un des futurs mutins, celui-ci lui dit qu'il se rappelle que des membres du peuple libre ont tué toute sa famille violemment. Tout ce que Jon trouve à lui répondre est « I know this is hard for you, but winter is coming. » S'il avait insisté sur les centaines de morts causées par les marcheurs blancs et la façon dont ceux-ci avaient ensuite été ramenés à la vie, il ne l'aurait certainement pas trahi. À choisir entre s'allier à des membres d'une tribu qui ont tué nombre de leurs proches et la forte probabilité d'un anéantissement de la race humaine, il est fort probable que tous les membres de la garde de la nuit auraient soutenu Jon. À l'opposé, Tyrion sait au contraire comment captiver son audience, l'une de ses meilleures armes étant de raconter des histoires. Lorsqu'il rencontre Daenerys pour la première fois, il utilisera par exemple ce stratagème afin d'intéresser la mère des dragons. Il démarre une histoire qui va lui donner envie de l'écouter, car elle comprendra très vite qu'il parle d'elle. When I was a young man,
I heard a story about a baby born during the worst storm in living memory. She had no wealth, no lands, no army, only a name. And a handful of supporters, most of whom probably thought they could use that name to benefit themselves. Si la conversation est parfois difficile car Daenerys renvoie certains arguments, comme le fait qu'il soit le plus grand tueur de Lannister de l'histoire, il finit cependant par la prendre à son avantage. I am the greatest Lannister killer of our time. So I should welcome you into my service because you murdered members of your own family. Into your service. Your Grace, we have only just met. It's too soon to know if you deserve my service. C'est une tactique brillante. Tyrion aborde cette conversation comme s'il était en position de force et qu'il n'offrira pas ses services à n'importe qui. Il dit cela alors qu'à la fin de cette conversation, c'est Daenerys qui décidera de s'il vit ou non. Le ressenti des participants compte cependant plus que la réalité de leur position. Il arrive à la fois à se mettre à la place de son interlocuteur, mais en plus à se mettre dans une position de dominant. Il conclut une partie de son plaidoyer en expliquant qu'il gérait parfaitement le royaume en tant que main du roi pour Joffrey et qu'il pourrait faire beaucoup mieux avec un véritable dirigeant, flattant au passage Daenerys. When I served as Hand of the King, I did quite well with the latter, considering the king in question preferred torturing animals to leading his people. I could do an even better job, advising a ruler worth the name. C'est tout de même autre chose que de répéter « Winter is coming ». Malgré que cette trahison ait failli signer sa fin, Jon va toujours se laisser emporter par ses émotions et se mettra en danger sans penser aux répercussions que sa mort pourrait avoir sur son peuple. La bataille des bâtards en est l'exemple le plus évident, avec Jon qui cherche à tout prix à sauver Rickon, quitte à se mettre en danger, puis qui charge seul l'armée de Ramsay et va à l'encontre du plan mis en place. Il est à nouveau sauvé par le Gong, cette fois par Sansa qui a demandé de l'aide à Littlefinger, mais comme je l'ai dit plus tôt, il récupérera toute la gloire de l'événement sans accorder la moindre reconnaissance publique à un des deux. La mutinerie des gardes de la nuit ne l'a visiblement pas suffisamment marqué, et on a vu les conséquences subies par son père lorsqu'il n'a pas fait assez attention à Lord Baelish. Malgré ses avertissements sans trop de frais, il continuera à répéter les mêmes erreurs, et après avoir quitté le Nord sans préparer Sansa à diriger, il sera cette fois sauvé par Benjen, puis par Daenerys. Au final, on pourrait presque croire que la stratégie et les tactiques de Jon Snow sont de compter sur la chance. Jusque-là, ça lui réussit plutôt bien, tout comme à Daenerys qui fonctionne d'ailleurs parfois de la même façon. La 7ème saison possède un exemple parfait de cette situation. Alors que Daenerys et Jon parlent longuement, ils sont incapables de trouver un terrain d'entente. Il suffit à Tyrion d'intervenir pour rapidement comprendre ce que Jon veut et qui permettrait d'arranger la situation. I'm asking if there's something I can do to help you. Dragonglass. Yes. Il va alors parler à Daenerys du ver de dragon qu'elle possède en énorme quantité. Let him mine the dragon glass. If he's wrong, it's worthless. You didn't even know it was here. It's nothing to you. Give him something. By giving him nothing, take a step toward a more productive relationship with a possible ally. I will allow you to mine the dragon glass and forge weapons from it. Any resources or men you need, I will provide for you. Cette séquence illustre parfaitement l'incapacité de Jon à communiquer suffisamment pour atteindre ses objectifs, là où Tyrion est maître du sujet. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour voir que l'on assiste une fois encore à une erreur de Jon qui pense que les peuples du Nord comprendront sa décision de suivre Daenerys. Comme tous les Stark, on voit qu'il a une fâcheuse tendance à croire que les gens réfléchiront de la même façon que lui. Espérons pour lui que Tyrion lui viendra en aide dans le Nord pour convaincre ses sujets, puisqu'on l'a vu, ce n'est clairement pas le point fort de Jon.